Bonjour, je m'appelle Jonathan et je suis le lead dev dans une équipe qui travaille sur un produit qui s'appelle MDIP. Le but, c'est de gérer des appareils médicaux qui permettent de récolter des signes vitaux des patients directement au niveau de leur lit. Dans mon équipe, on travaille sur une application SPA qui est faite en Angular. On suit les dernières versions qui sortent au fur et à mesure de l'eau. On consomme une API REST qui, elle, en ASP.NET Core. Et on consomme nous-mêmes des backends qui sont en .NET 6. On va migrer sur .NET 8 dès que ce sera disponible. On essaye toujours d'avoir la dernière version qui est possible. Et on a aussi une partie de l'équipe qui travaille sur du C++ parce qu'on a des forts besoins en performance et c'est ce qui nous permet de les atteindre. Mon travail au quotidien, c'est d'être avec mon équipe. Tous les matins, on se réunit parce qu'on suit le processus agile et ça permet de discuter ensemble. Tout au long de ma journée, le reste du temps, principalement, je code. Je peux intervenir auprès de mon équipe pour les accompagner s'il y a des besoins techniques et aussi avec d'autres équipes avec lesquelles on interagit. Il y a des phases de mon projet où je vais plutôt travailler sur du design et on va préparer des fonctionnalités qu'on fera plus tard. Donc on va réfléchir avec tous les autres leads qui font à peu près le même travail que moi sur comment on va pouvoir partir d'un besoin fonctionnel et le traduire en une solution technique qui soit fiable dans le temps et qui réponde aux besoins qui sont attendus. Ce que je trouve très intéressant dans mon travail, c'est que je peux interagir avec beaucoup de personnes. J'ai déjà toute mon équipe de développeurs. Il faut savoir qu'on est répartis en Bulgarie, en Inde, en France, aux États-Unis, ce qui fait qu'on rencontre des cultures différentes et des façons de voir différentes qui rend le travail intéressant. J'ai aussi mon alter ego côté vérification qui s'assure qu'on ne casse pas quelque chose pour le client au final et de ne pas ajouter de régression ou de problématiques sur le terrain. J'ai aussi des personnes qui travaillent sur du matériel et du coup c'est intéressant d'avoir cette interaction parce que rarement on travaille avec quelqu'un qui fait du matériel en même temps que ce qu'on fait du software, donc c'est des nouveaux échanges intéressants. Et puis on fait partie de Philips, on a donc l'occasion de rencontrer des architectes système et des architectes software d'un grand groupe et ce qui est super intéressant d'avoir cette vision un petit peu plus grand groupe et d'avoir une structure autour de nous pour nous accompagner. Ce qui me touche beaucoup à Philips, c'est qu'on essaie toujours de faire passer nos utilisateurs et nos clients en premier. On essaie de comprendre vraiment quels vont être leurs besoins et comment on peut répondre au mieux. Ça prend beaucoup plus de sens quand on se rend compte qu'on fait du médical et du coup tout ce qui peut faire gagner un peu de temps ou de l'efficacité à nos utilisateurs finaux, c'est ce qui va peut-être pouvoir sauver des vies. Et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment compris par toutes les personnes qui travaillent sur le produit, que ce soit de l'architecte, le designer, le testeur, le développeur, tout le monde est force de proposition. Dès qu'il y a quelque chose qu'on peut améliorer, on le propose et on essaie de l'ajouter à notre produit. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable au quotidien, de savoir qu'on travaille pour quelque chose qui a du sens.